Vous écoutez Le bruit des absences, un podcast fiction imaginé et réalisé par le réseau des acteurs du maintien en emploi des Pyrénées-Atlantiques. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée au retour en emploi après un long arrêt. Aujourd'hui, nous retrouvons Martin. Après l'annonce du diagnostic, son quotidien est chamboulé. Il alterne phases de colère, de doute et d'incertitude quant à son avenir professionnel. Cet épisode met en lumière les différentes étapes auxquelles une personne peut être confrontée dans l'acceptation de la maladie. Maladie de Crohn, n'importe quoi. Pas à moi, quoi. J'ai toujours fait du sport, je cours 30 minutes tous les matins, je fume pas, je bois pas. C'est une erreur, c'est pas possible, quoi. De toute façon, on verra ça plus tard, là. Je peux pas me permettre d'être en arrêt. Et je dois bosser sur mon rendez-vous de demain. Je rencontre le patron de la plus grande surface du Sud-Ouest, donc là, j'ai pas le droit de me planter. Malgré tout, Martin n'arrive pas à penser à autre chose qu'à la récente annonce de sa maladie. Il ne peut s'empêcher d'effectuer des recherches sur Internet. Wouah, mais c'est affreux, quoi. Tout ce qu'on trouve sur internet. Troubles du transit intestinal, perte de poids inexpliquée, douleur abdominale, grande fatigue, voire aussi cancer du côlon. Non, mais est-ce que j'ai vraiment la maladie de Crohn? Bah, je suis sûr qu'ils se sont trompés. Cette fichue maladie, mais je vais me la traîner toute ma vie. Et pour le boulot. Bon, je vais rien dire, sinon ils vont me réserver le même sort qu'à Gérard, quoi. Dès qu'ils ont su qu'il était malade, ils l'ont mis au placard. Et moi, il est hors de question que j'aille plus sur le terrain. Adieu les primes sur objectif, la voiture de fonction. Mais comment je vais faire pour m'en sortir? Peu à peu, Martin se coupe de sa vie sociale et tente tant bien que mal de tenir son poste, mais il accumule une fatigue importante, ce qui engendre des erreurs. Sophie, viens voir, faut que je te raconte quelque chose. Tu ne sais pas ce qu'il a fait encore, Martin? Il a oublié Monsieur Dumont, il n'est pas content du tout, sa production est à l'arrêt. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est de pire en pire. Il est à l'ouest, ce n'est pas possible. Il va nous faire couler la boîte. Quoi? À toi aussi? Attends, je viens de rattraper une énorme bourde. Il a fait un devis et s'est trompé dans le code TVA. On aurait pu perdre 10 000 € sur ce coup-là. Tu crois qu'il faut qu'on en parle à Sandra? Attends, je vais aller le voir dans un premier temps. Je me demande s'il n'a pas de gros soucis perso. Martin, tu as réussi à voir Monsieur Dumont? Oui, oui, hein, tout est réglé. Tu es sûr que ça va, Martin? Tu sais, on se connaît depuis longtemps, je suis là si tu as besoin de parler. Ouais, c'est gentil, Daniel. Bon, un peu de fatigue, mais tu connais ça, hein, c'est la plus grosse période de l'année. Mais ne t'inquiète pas, va, je gère. Martin prend peu à peu conscience des conséquences de sa maladie et des répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle. Il se résout à retourner voir son médecin. Il ne le sait pas encore, mais à ce stade, il pourrait solliciter différents professionnels. Parmi les différentes difficultés rencontrées dans les parcours de santé des personnes, on retrouve des aspects liés à la maladie elle-même, comme le déni, la peur des séquelles ou encore le deuil des capacités antérieures. Les malades peuvent aussi y éprouver des difficultés familiales et psychosociales, telles que l'isolement, la perte de statut social et le sentiment d'inutilité. Sur le plan financier et professionnel, ils font aussi face à une perte de revenus, à des incertitudes professionnelles et parfois même à des discriminations. De plus, des obstacles à l'accès aux soins peuvent se présenter en raison des freins sociaux et d'une méconnaissance des dispositifs de prise en charge. Non, mais c'est pas vrai, quoi. Et si même Daniel commence à se rendre compte que ça ne va pas, pourtant je fais tout ce qu'il faut pour tenir au boulot. Je ne cours plus, plus de paddle le vendredi, plus de sorties entre amis. Je me suis même désengagé du vide-grenier de l'APE. Tout ça à cause de cette maladie qui me pourrit la vie. Je suis vraiment nul, quoi. Je suis un bon à rien. Chaque personne traverse les phases selon sa propre temporalité, avec la possibilité de redonner un sens à sa vie en s'engageant dans des activités, un nouvel équilibre et un mode de vie satisfaisant dans un environnement adapté. Dans ce deuxième épisode, nous avons vu à quel point il est difficile d'accepter un diagnostic et prendre le temps pour le rétablissement. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'arrêt, des acteurs et dispositifs mobilisables pour préparer le retour à l'emploi. Et nous verrons si et comment Martin s'en saisit. À très bientôt.